Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous faire des amis locaux à l'étranger. Pour ma part, je vis en Asie depuis 2 ans. Il y a plusieurs astuces qu'on va voir. Numéro 1, les langues. Numéro 2, la culture. Numéro 3, vous et votre énergie. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Premier conseil, donc, les langues. Alors par rapport aux langues, les gars, ne faites pas l'erreur d'essayer d'apprendre à lire et écrire. On s'en fout. Le but, c'est d'apprendre à parler. Parce que la plupart du temps, les gens vont essayer de te répondre en anglais, mais ils vont adorer le fait que tu lui poses la question dans sa langue. Donc, il faut comprendre un petit peu les basiques. N'essayez pas d'apprendre du vocabulaire qui vous sert à rien. Le but, c'est de tisser des liens, de sociabiliser. Vous êtes là en train d'apprendre à dire voiture, bleu et arc-en-ciel. On s'en fout de ça. Vous avez dans la description un PDF qui vous donne les mots les plus importants. En fait, ces mots-là, je sais les dire dans toutes les langues. C'est pour ça que j'arrache tout, parce que je sais dire « viens danser », je sais dire « je te trouve grave belle », je sais me présenter, je sais ci, ça. Et donc du coup, vu que je sais le faire dans toutes les langues, c'est stylé, tu vois. Maintenant, la deuxième chose, ça va être la culture. En fait, c'est très important de savoir faire des blagues pour créer des liens avec des locaux. Il faut faire des blagues. Quand je suis en Thaïlande, je les fais rigoler en mettant la chanson « Sabai Sabai ». Les gens, ils rigolent, je suis là en mode Sabai, Sabai. Et il faut être thaïlandais pour connaître cette chanson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme ça, je crée du lien. Quand on me demande comment je m'appelle quand je suis en Chine, je dis je m'appelle Ding Chilling. Ça veut dire glace. Parce que c'est le premier mot que j'ai appris quand je suis venu en Chine. Du coup, ça les fait rire. Ou je vais leur parler de Juan, personnage de série hyper connu en Chine. Au Japon, je vais faire une blague. Quelle blague je fais au Japon? Ouais, vas-y, au Japon, vas-y, je blague pas, ils ont pas d'humour. Et puis, quand je vais être en Corée, je vais parler un coréen en argot, je vais parler comme les gens de Busan, donc ils vont rigoler. Et puis, le troisième conseil que je vais vous donner, les gars, les gens ne vont pas venir vers vous, c'est très rare. Ils viendront vers vous que si vous êtes tout seul, dans des endroits propices à la rencontre. Et 3, bien habillé et assez beau. Si vous êtes moche et mal habillé, les gens ne viendront pas vers vous. Moi, je vais en boîte de nuit, les gars, tout seul. Et je danse, etc. J'en ai rien à foutre. Vous devez aller vers les gens. Quand on va vivre à l'étranger, on se rend compte que si vous faites rien, il ne va rien se passer. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. Donc ça va vous faire devenir une nouvelle personne, etc. Ça va être exceptionnel. Donc comme vous le savez, moi je suis Team Asie. Ça fait des années que je suis en Asie. Et je connais les 4 pays que je vous ai parlé, à savoir Thaïlande, Corée, Chine, Japon. Si vous êtes intéressé par ces pays-là, que ce soit pour des voyages, des vacances ou une nouvelle vie, une installation, etc., allez dans la description. Si vous voulez être digital nomade et apprendre à générer des revenus en ligne, n'hésitez pas à aller aussi dans la bio. Parce que je vous le dis, quand vous encaissez en euros et vous dépensez en bahts, ça fait plaisir. Mais pour ça, il faut être digital nomade. Donc pour ça, il faut aller dans la bio. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. À la prochaine. Salut. Bye bye. Ciao, ciao.